demain, on aura des lunettes qui pourront répondre à notre voix. Alors, à quoi ça servirait ? Eh bien, on va en parler avec mon invité Florian Guichon, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Directeur des opérations au sein de Vivoca. Alors, avant de rentrer dans la petite innovation que vous nous avez apportée sur ce plateau, un mot sur Vivoca. Vous êtes spécialisé dans la reconnaissance vocale, hein ? Exactement, c'est ça. On est un des acteurs majeurs de la Voice Tech, donc on est spécialisé en reconnaissance vocale. Avec une particularité, on a conçu un outil qui s'appelle le Voice Development Kit, qu'on fournit à toutes les entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes créer leur solution vocale avec une particularité supplémentaire en embarqué, sans connexion, sans data. C'est-à-dire que toute l'intelligence, en fait, est dans une puce qui va comprendre ce qu'on va dire et qui pourra donc parler toute seule, en fait, c'est ça ? Alors, au-delà d'une puce, c'est-à-dire c'est directement mis dans des devices, peu importe le cas d'usage final. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ça dans les lunettes, mais vous avez déjà vu ça dans des smart speakers, dans des hôtels, dans vos voitures. Peu importe où vous la mettez, mais c'est vous qui la configurez pour qu'elle fasse le cas d'usage que vous souhaitez au final. D'accord. Sans qu'elle soit obligatoirement connectée, elle n'est pas fonctionne. C'est vraiment embarqué. Voilà, ce qui est l'inverse, par exemple, des Alexa, des Google Home, etc., Exactement. qui ne fonctionnent que s'ils sont connectés à Internet. Exactement. Notre plus grande différence, elle est là. C'est-à-dire que nous, on va se concentrer sur du B2B avec des notions sans connexion, qui, par exemple, on va en parler avec les lunettes, mais dans des entrepôts, dans des environnements compliqués, très bruyants, nous, on y répond extrêmement bien. On va enlever l'aspect privacy, enfin data privacy, c'est-à-dire qu'on va protéger toutes les données, à l'inverse des GAFA qui, on sait, leur business model est ajouté à ça. Et nous, notre but, c'est de répondre à cet enjeu-là qui est la data, mais également l'enjeu privé et le côté un petit peu environnement très compliqué, avec des lexiques très spéciaux où nous, on peut y répondre. Oui, d'accord, avec par exemple un vocabulaire très spécifique que l'entreprise aura choisi en quelque Exactement. sorte. C'est elle qui met ses propres grammaires, ses propres lexiques. Alors, des lunettes avec de la reconnaissance vocale, à quoi ça peut servir, Florian ? Alors, ces petites lunettes, je ne sais pas si on les voit à l'écran. Enfin, quand vous dites petites... Elles ont des poids, mais vu le gain que ça donne à côté, ça vaut le coup. Non, mais petit, c'est peut-être pas le mot exact, on va dire. C'est vrai. Technologique. Voilà, des lunettes technologiques. Là, ça me va mieux déjà. Voilà. En fait, par exemple, ces lunettes qui appartiennent à notre partenaire qui s'appelle Vuzix, qui est une multinationale américaine, en fait, va être utilisée dans différents cas d'usage et différents secteurs d'activité. Par exemple, il y a la santé. Je vous donne un exemple concret. Les chirurgiens aujourd'hui, quand ils ont des mains et qu'ils font des opérations, ils peuvent avoir les mains prises, ils peuvent manquer d'informations, ils doivent arrêter l'opération, aller soit demander à quelqu'un, soit passer un coup de fil, ou soit être simplement dans leur documentation. Avec ces lunettes connectées qui sont en fait des lunettes à réalité augmentée, vous avez un petit écran qui est ici, qui peut donner au chirurgien pendant son opération plein d'informations, soit sur le patient directement, soit carrément dire protéger les organes vitaux, et l'écran directement montre les organes vitaux à protéger, ou soit passer carrément un appel à quelqu'un à l'étranger, à notre spécialiste. Un usage dont personne ne parle et pourtant qui est essentiel dans la chirurgie, par exemple, pour les médecins. Ça, c'est un des cas d'usage. Mais là, excusez-moi, je vous coupe, mais est-ce que c'est de la réalité augmentée, là ? C'est ça, hein ? Oui, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire que la différence avec la réalité virtuelle, c'est une immersion complète au sein d'un environnement. La réalité augmentée, c'est-à-dire que dans notre pièce, dans notre environnement, il va y avoir l'aide de l'intelligence artificielle avec un écran qui s'immisce dans notre environnement réel. Qui est en surimpression de ce qu'on voit. Exactement. En quelque sorte. Mais c'est pas gênant, ça, par exemple, pour un chirurgien ? Mais justement, c'est l'inverse. C'est un vrai gain de temps et d'efficacité. La preuve, puisque c'est utilisé aujourd'hui dans des milliers de lunettes de cette façon-là. Et il y a un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout l'écran qui est pris, c'est des informations qui sont données. Le chirurgien pose les informations et c'est pas intrusif. Oui, c'est totalement l'inverse. D'accord. Et alors donc, là, on se rend compte de la force de l'ergonomie et de l'assistant vocal, parce que un chirurgien qui a les mains prises, etc., simplement va dialoguer avec ses lunettes, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et là, on a parlé d'un chirurgien, mais chez Vivoca et notamment avec notre partenaire Vuzix, je vais vous prendre le cas de la logistique. Aujourd'hui, vous savez, les logisticiens, ils ont des scanners dans une main, un casque qui leur donne des informations. On va chercher un colis, on le place. Déjà, il faut le trouver, il faut le prendre à une main, il faut le scanner. C'est compliqué. Avec ces lunettes qui sont posées, vous pouvez lui demander simplement, zoom sur tel colis, telle référence. On va le trouver directement grâce à la réalité augmentée.
ça libère les mains, donc on peut prendre le colis à 2 mains et aller du coup beaucoup plus vite et surtout trouver les objets plus vite. Autre cas d'usage. Oui, voilà, ça apporte une praticité, mais en fait, les cas d'usage sont infinis, finalement. Libre à notre partenaire et nos clients d'en faire ce qu'ils souhaitent. Tout est l'avantage là dans le Voice Development Kit, c'est que vous le configurez comme vous le souhaitez. C'est l'intérêt, c'est vous mettez l'interface vocale et l'assistant vocal au but de vous accompagner et pas d'être intrusif ou d'être gadget. C'est ça la plus grande différence. Florian, on voit les usages pro, mais est-ce qu'on peut avoir des usages plus, on va dire, grand public avec ce type de technologie ? Un de nos principaux types de clients, c'est l'électronique grand public. Je ne peux pas citer de nom parce qu'avec des groupes comme ça, on est sous NDA, vous en doutez bien. Mais évidemment que le contrôle d'éventuelles cafetières, d'éventuels robots, d'éventuels sujets un peu comme ça, on peut y répondre complètement. Si vous parlez grand public et qu'on va jusqu'à ce cas d'usage-là, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui sont équipées. Vous pouvez en voir dans des hôtels, vous pouvez en voir à côté de vous. Puis honnêtement, prenez votre téléphone, vous avez déjà des assistants vocaux. Ça nous a permis de démocratiser tout ça. Oui, c'est ça, c'est qu'on commence à prendre l'habitude à parler à son téléphone pour lui demander des choses ou pour des dictées, des choses comme ça. Donc, à votre avis, avec le temps, peut-être la miniaturisation aussi, parce que bon, on se voit mal, autant dans un univers professionnel, avoir ces lunettes-là, ça peut avoir du sens, mais dans la rue ou on va dire dans certains usages bien particuliers, il faut encore de la miniaturisation, non ? Alors, si on parle vraiment des lunettes, la réponse est oui. Mais c'est le but. Enfin, si on commence jamais, on n'arrive jamais à un but optimal. Le but, c'est la miniaturisation pour pouvoir, en effet, s'adapter aux personnes et aux particuliers. On l'a vu avec les lunettes 3D, ça n'a pas fait feu bien longtemps, on le sait. Et tout l'intérêt qu'on va s'adresser au public va être de réduire pour notre partenaire ce côté-là. Nous, chez Vivoca, le but, c'est qu'on fasse beaucoup de B2B2C. On équipe également des casques, on équipe des écouteurs, tout ce qui est ce qu'on appelle wearables. Tout ce qui va accompagner la personne au quotidien, on peut mettre de la voix dedans, tout en protégeant les données et en ayant un aspect très efficace. Bien sûr, les montres connectées, etc. etc. Parfaitement. Merci beaucoup, Florian Guichon. Intéressant de voir ces nouveaux usages entre, par exemple, des lunettes connectées et puis cet assistant vocal. Rappelons que Vivoca est une entreprise spécialisée justement dans la reconnaissance vocale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.